Et bonjour tout le monde. Alors, on est parti pour la guidance du mois de mai. Je la fais que maintenant parce que mes énergies n'étaient pas très bonnes jusqu'à aujourd'hui. Donc je la fais en ce dimanche 2 mai. Voilà. La question est quelles sont les énergies pour ce mois de mai. Donc j'avais commencé mais la vidéo s'est coupée. J'avais plus de batterie évidemment. Donc, j'ai commencé par l'oracle de Margot Motin et le Lumineuse, mon oracle, et j'ai eu arc-en-ciel et rien à prouver. Arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc on est bien sur... moi je ressens une émotion, enfin une énergie de voilà, on a pas mal galéré, mais pour pouvoir avoir des périodes où on est bien, il faut forcément passer par des périodes où on galère, où ces périodes de galère vont nous apprendre beaucoup sur nous. Donc il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de choses à sortir, mais elles sont nécessaires sur le parcours. Voilà. Et que après la pluie vient le beau temps, donc il faut accueillir. Voilà, on nous demande d'accueillir en ce mois de mai ces énergies un petit peu plus en bad et pour retrouver des super énergies en up et qu'on soit au top. Voilà, je pense que le top arrive, hein, l'arc-en-ciel c'est quand même la magie. Donc je pense que ce mois de mai va être assez magique pour pas mal de gens. Et ça c'est un ressenti que j'ai, c'est ce qu'on me dit, donc bon, voilà. Et la carte du rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas de la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Voilà, donc là moi j'entends que eh bien, possiblement le mois de mai, c'est un mois de mai où les choses vont évoluer beaucoup pour beaucoup de gens et que certaines personnes vont prendre un tournant complètement décisif dans leur vie et que possiblement l'entourage ne va pas comprendre. Mais en même temps, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver à personne et on n'a rien à se prouver à soi-même. On sait ce qu'on vaut, voilà. Et à mettre toujours la barre plus haut, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de se satisfaire de ce que l'on est et de reconnaître notre valeur. Donc moi j'entends vraiment ces énergies-là. En aparté, je tiens à vous présenter Pimpin. Voilà, Pimpin, c'est mon petit... C'est ma petite douceur. C'est ma petite douceur qui accompagne à chacun des tirages, pardon. Désolée. Je vais sortir maintenant des cartes de l'oracle de la féminité sacrée. On me parle beaucoup des femmes pour ce mois de mai, donc on va commencer par celui-ci et on verra ce qu'il a à nous dire. Donc, quelles sont les énergies pour ce mois de mai? Les énergies pour le mois de mai en général. Savoir que là, on va arriver sur le portail du 5 mai, hein, on est dans une année numéro 5 et on va être le 5-5. Donc on va être sur quelque chose de puissant mercredi. Voilà, faites des vœux pour mercredi parce que il va y avoir de la magie, je pense. Donc voilà, tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau du mois de mai pour la féminité sacrée? Alors, quels sont les messages pour définir l'énergie du mois de mai? Ok, alors on y va. Alors, eh ben oui. Alors, on a le chemin entrepris est le meilleur pour vous, d'accord? Et on a le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. On l'a dit, hein, là, hein. Ça sort pareil, hein. Y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de peines, il y a pas mal de tristesse. Il y a des choses qui se passent pas franchement, qui sont pas franchement agréables, mais qui sont nécessaires. Et ensuite, on dit, hein, vous n'avez rien à prouver, et la carte qui tombe, c'est la carte du chemin entrepris est le meilleur pour vous. Bah oui, on est bien là-dessus, quoi, hein, on est bien là-dessus. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur du chakra du cœur aussi.
Donc là, on est vraiment, voilà, écouter son cœur et se recentrer sur soi pour pouvoir soulager ses peines et avancer vers le mieux. Le vert aussi, cette carte appelle le tilleul. Donc n'hésitez pas à boire des tisanes de tilleul quand vous sentez que ça va pas, ça va vous requinquer un petit peu. Et surtout, on accueille les pleurs, on les laisse sortir, on les accueille, on essaye de les comprendre, on les accepte. On ne retient pas la tristesse, on la laisse se présenter et on l'accueille. Voilà. On fait corps avec elle parce qu'on en a besoin et il faut sortir ce qu'il y a à sortir. Mais on est quand même sur le bon chemin. Le chemin qu'on est en train d'entreprendre, que vous êtes en train d'entreprendre, que je suis en train d'entreprendre, est le bon et c'est le meilleur pour nous. Et on n'a rien à prouver. Donc c'est assez beau. Voilà. Est-ce qu'on a une autre carte à sortir sur ce jeu? Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, visiblement non. Le dos de deck. À la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Voilà. Donc, il faut bien... C'est bien ça, il faut bien se recentrer sur soi et voir vraiment ce qu'on veut au fond de notre cœur, d'accord, pour rester sur le meilleur chemin pour nous, parce qu'on va être à la croisée des chemins, donc afin de prendre le meilleur, prendre le temps de ressentir la meilleure option, le meilleur chemin qui se présente à nous. Voilà, là on est vraiment là-dessus. Donc voilà, il va falloir avoir un temps de repli sur soi. Et c'est pas plus mal, c'est très bien de se replier sur soi, d'avoir des émotions qui sont un peu plus dans le down, parce que ça nous permet de pouvoir remonter, et chacune de nos émotions, chacune des étapes de notre vie nous fait travailler, nous fait apprendre des choses. Il faut savoir qu'il y a énormément d'éveil en ce moment, et que dans les périodes d'éveil, il y a énormément de doutes, de craintes et de choses à sortir, de traumatismes à sortir. Donc c'est normal qu'on soit un petit peu bouleversé par autant d'émotions. C'est bénéfique, c'est très bénéfique. Elles ne sont pas mauvaises, ces émotions. Voilà. Le dos de deck de mon oracle, c'était besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Donc penser des soucis qui pourraient arriver, c'est la mentalisation. On est sur le cerveau qui tourne. Mais comme je vous l'ai dit, on nous invite là à nous replier sur notre cœur, sur ce que le cœur veut, sur ce que l'âme veut, sur ce que... Voilà, on laisse le cerveau de côté, quoi. Parce que, quoi qu'il en soit, si on se reconnecte à notre cœur nous fera prendre les bons chemins. On prendra les bons chemins, les meilleures options, et on fera ce qui est le meilleur pour nous. Voilà. Voilà pour ça. Alors, je vais continuer avec donc ce très très bel oracle que j'aime beaucoup, parce qu'il est très puissant, il est très calme, c'est un oracle très calme. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des oracles où les cartes vont tout le temps sauter. Ce sont des oracles qui sont très chargés en énergie. Celui-ci, il est très chargé en énergie, mais en énergie de douceur, vraiment de bienveillance, et c'est l'oracle chamanique d'Anaël Carlotta Guinchedi. Voilà, ce sont 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. Les dessins sont très particuliers, mais j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, donc quelles sont les énergies pour mai 2021? Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Alors, ayant un petit souci de main en ce moment, je brasse les cartes dans ce sens. Pas toutes, mais les plus grandes. Voilà. Alors, celle-ci. Colère, oui, ça ne m'étonne pas. Il y a de la colère, mais parce que si on regarde cette carte, donc c'est la carte numéro 5, hein, la carte du changement. On est sur le changement et on est sur, voilà, sur une carte de colère. On voit quelqu'un de dos, là, en rouge. Le rouge, c'est couleur de la colère, hein, quand même. Mais on voit à l'intérieur, alors moi j'y vois comme si l'âme et le corps disaient, mais
mais bon sang, tu n'entends pas ce que je suis en train de te dire, ce que tu réfléchis que avec ta tête. Mais si on veut pouvoir s'en sortir, il faut écouter ce qu'il y a ici. Voilà, et on voit que cette âme, elle est vraiment un peu en parcours de chemin de croix, quoi. Moi, j'y vois quand même un peu comme le Christ, hein, voilà. Donc là, on est vraiment sur des émotions où on est un peu en colère. Ce mois de mai, enfin, jusque-là, on était un petit peu en colère. Alors après, la situation, le contexte national fait peut-être que ça engendre pas mal de colère et d'insécurité auprès de, pour les énergies générales. Hein. Mais je pense qu'aussi en soi-même, on a certaines colères, certaines choses qui n'arrivent pas comme on voudrait et on n'arrive pas trop à comprendre. Mais encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'éveil en ce moment et donc ça fait travailler beaucoup les traumatismes. Donc si on remonte nos traumatismes, forcément, ça peut engendrer de la colère. Parce que si on ne les a pas travaillés depuis longtemps, c'est se remémorer des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie sur lesquelles on n'a peut-être pas envie de revenir ni de réfléchir, mais c'est nécessaire pour aller vers le bon chemin. Voilà, donc on a la carte numéro 5, hein, la carte de la colère. Ensuite, est-ce qu'on a une autre carte? Oui, il y en a une autre carte. Ok, alors, on y va. Et bien la voilà. Respiration, la carte numéro 12. C'est une carte qui est très verte et bleue, hein. Donc très vert, l'espoir, le chakra du cœur, le cœur. On y est, hein. On est vraiment sur... moi j'entends vraiment que, voilà, je vois là, la notion de ce qui nous arrive dans le cerveau, tout ça, donc ça c'est la connexion avec le divin, hein, là, donc avec l'univers, avec tout ça, avec tout ce qu'on nous amène, l'âme, et puis le cœur qui resplendit. On a besoin de respirer, c'est ce que je vous ai dit, le vert appelle le vert, hein. On est sur un repli sur soi, sur respirer, sur la méditation, sur prendre du temps pour soi et d'accepter tout ça, de respirer en conscience pour ensuite pouvoir vraiment nous émanciper de tout ce qu'on garde en mémoire et dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit, qui nous empêche d'aller vers le bon chemin. Donc on est voilà, sur la carte numéro 12. Je vais quand même aller jeter un œil sur la carte numéro 12. Passer de la stagnation à la détente créative. Donc d'arrêter de mentaliser et de passer à une forme de détente. C'est ce que je vous ai dit, il faut se recentrer sur nous, il faut prendre du temps pour soi. Vraiment, il y a vraiment un appel comme ça au mois de mai de prendre le temps pour soi. Il va y avoir des ponts, il va y avoir tout ça. Vraiment, prenez le temps. Allez marcher dans la nature. Le vert appelle aussi les feuilles, les arbres, l'herbe, d'accord, parce que cette détente va être très créative et va pouvoir amener beaucoup de belles idées. Nouvelles idées, voilà ce que j'ai dit. Il va y avoir des belles idées, des nouvelles idées, liberté, lucidité, paix, légèreté, l'air, le vent, les changements. Le vent, ça nettoie le vent, d'accord. Donc on est pur, on nettoie, on y va. Changement, force vitale, ouais, si on se reconnecte à notre corps, à notre cœur, à notre âme, on va obtenir cette force vitale. Une forme de purification aussi, un réveil, je l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'éveil, de réveil. La détente, dégager l'esprit pour éviter une stagnation, la fécondité aussi, donc la fécondité des idées ou la fécondité, voilà, si on a envie de construire quelque chose, voilà, d'avoir un enfant ou quoi, il y a ça, il y a ce besoin de se replier sur soi et de travailler tous ces traumatismes pour pouvoir ensuite mettre en route dans les bonnes conditions. Voilà, ça marche pour tout. L'art, la créativité, la curiosité, les échanges et la communication. Voilà, restez pas seul avec vos idées qui sont peut-être parfois un petit peu... voilà, quand on est un petit peu dans le down, voilà, souvent on se replie beaucoup, mais parfois communiquer avec d'autres personnes, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul dans ce parcours et c'est nécessaire. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les autres nous dicter ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter notre cœur. On peut voilà, discuter avec les autres, voir où ils en sont, s'ils ressentent les mêmes choses, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir.
aller marcher avec quelqu'un dans la nature, voilà. Mais les vrais, ce qu'on nous appelle vraiment à faire pendant ce mois de mai, c'est vraiment à se recentrer sur nous et à écouter nos propres désirs et envies. On n'a rien à prouver à personne, voilà. C'est écrit ici, on n'a rien à prouver à personne à part à soi-même. Et encore, quand on avance, il faut être en capacité de reconnaître les avancées qu'on fait, mais on n'a rien à prouver à personne. Donc on peut discuter de tout ça avec les gens qui nous entourent, mais voilà, c'est nous qui passons en premier. Voilà. Et en dos de deck, on a la lenteur, la carte numéro 9, d'accord. Toujours ce vert là, sur le chakra couronne, on a les spirales hein, qui sont synonymes de spiralité, on a quand même ces ailes sur ce violet, cette spiritualité. Le violet c'est le chakra coronal, donc c'est le chakra de la spiritualité, on y est. Hein. Voilà, donc moi je vois quand même, j'y vois quand même pas mal de femmes. Ça va parler aussi peut-être aux messieurs, hein, évidemment, mais vraiment une énergie du yin, quoi, de la douceur, du repli sur soi, voilà, pour ensuite pouvoir passer sur des énergies yang et pouvoir avancer. Voilà, le yin, c'est vraiment prendre le temps, être dans la réflexion, la méditation, être dans prendre soin de soi. Voilà, on y est et ça demande de la lenteur, voilà, parce que la patience est maître de toutes les vertus, n'est-ce pas? Et donc, quand on prend des décisions hâtives, parfois on n'a pas eu le temps de bien travailler, donc c'est des processus qui sont lents et qui ont besoin de cette lenteur. Donc on prend le temps, on prend du temps pour soi et on y va. Voilà. Et ensuite, on voit qu'il y a quand même... on a quand même là dans la tête, alors ça va peut-être parler ou pas, mais on a quand même là dans la tête une forme de relation. Hein. J'y vois un homme, une femme, enfin un couple en tout cas, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, mais j'y vois quand même une vraie relation là qui est quand même bien mentalisée, qui est bien dans la tête aussi, bien dans l'esprit. Donc, et puis en même temps, qui est une relation qui fait partie du cœur, quoi, parce qu'on est vraiment sur cette couleur du chakra du cœur, quoi. Donc voilà, on prend le temps. On prend le temps de respirer, d'accueillir sa colère, voilà, pour ensuite pouvoir prendre les bons chemins. Voilà ce que j'entends avec celui-ci. Je vais recouvrir avec celui-là. Donc, qui est l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Eodi, qui a un design magnifique. Ces cartes, elles sont splendides. Le dos de carte est très 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 beau. Il est tout en simplicité, mais en même temps il est très chargé, très puissant, j'aime beaucoup. Et les dessins sont splendides, voilà, on est sur un dos de carte qui est magnifique, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Quelles sont donc les énergies pour le mois de mai, mes guides, sur cet oracle? Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit, du coup? Qu'est-ce que les intuitions et l'action vont nous dire? Hein, mon petit pimpin, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas mal pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien. Ce sont des bonnes énergies, ce sont des énergies nécessaires. Même si c'est pas confortable, c'est nécessaire et primordial. Voilà. La personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Donc il faut apprendre à prendre du temps pour soi et à se connaître soi-même. Voilà. Une fois qu'on se connaît soi-même, et ben, on prend les bonnes décisions, on prend les bons chemins, enfin, du moins on prend les chemins qui nous sont les plus bénéfiques. Voilà. Il n'y a jamais d'échec dans la vie, il y a toujours des expériences et des leçons. Voilà, on apprend toujours de ce qui se passe, donc ce ne sont jamais ni des erreurs, ni des échecs, ce sont des choses par lesquelles on devait passer et par lesquelles on doit passer pour pouvoir aller au plus juste de soi-même et donc pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce petit oracle? Ces deux-là ont sauté. On va regarder. Accepter le chaos, je l'ai dit, hein.
On va être au niveau des énergies, on va être un petit peu sur du chaos, hein, ça va être un peu compliqué, mais il faut l'accepter. Voilà, il y a un vrai besoin d'acceptation de ça en fait. C'est vraiment très important, c'est dingue que ça retombe toujours sur la même chose. Et honorer sans condition. La carte numéro 18. Donc s'honorer sans condition. Honorer sans condition. On y est là, on n'a rien à prouver à personne. Je vous l'ai dit, il faut qu'on... Il faut s'auto-congratuler un petit peu, se satisfaire de ce que l'on fait sans mettre les barres toujours trop haut, être vraiment en pleine conscience du chemin qu'on parcourt et donc honorer sans condition ce chemin, s'honorer sans condition, se reconnaître cette capacité à avancer et aller de l'avant. On est vraiment, c'est vraiment les énergies du coup. Hein. Je pourrais presque même arrêter le tirage là maintenant parce que tout ressort pareil, mais on va aller plus loin pour voir ce qu'on a autre chose, si on a autre chose à nous dire. Donc on me dit de sortir une autre carte pour cet oracle de l'intuition et de l'action. Alors, quelle est cette autre carte? On a longtemps à venir. On me dit qu'il y en a une autre. Et voilà. Accueillir la peur. Bah oui. Ouais. Le chaos, la peur, ça va ensemble. Hein. Mais il faut qu'on soit dans l'accueil de cette peur. Hein. Parce que, voilà, là on voit qu'il y a quand même pas mal de couleurs sur du violet, d'accord. Il faut tourner le dos à ces peurs, mais pour pouvoir leur tourner le dos, il faut les accueillir, les accepter, les comprendre. Une fois qu'on les a comprises, on y va aussi, il faut y aller. Et ensuite, on est sur la carte numéro 2, la carte, pour moi, la carte du couple, hein, 1+1. Peut-être que dans le couple dont je parlais ici, sur le dos de deck, là, je parlais ici, je vais la laisser sortir celle-ci. Ce couple-là, qui est peut-être effectif ou pas effectif, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des peurs. Il faut les accueillir, ces peurs, parce qu'elles vont nous amener vers de la joie avec le jaune, là, et le rouge vers de la passion, vers l'amour. Voilà, c'est pas simple, mais c'est nécessaire et primordial. Voilà. Et en dos de deck de cet oracle, on a accepté ce qui est. Voilà. Il faut qu'on accepte ce qui est. Et pour accepter, il faut comprendre, il faut accueillir, il faut se repositionner en soi-même, se réajuster. Voilà, on est entre deux flancs de montagne, hein, d'accord, avec ce cœur qui pend et puis cette personne-là qui regarde vers... voilà, on voit son dos, donc en fait elle tourne le dos, on est quand même sur de très belles énergies et ensuite derrière on n'a jamais seul. On n'est jamais seul, voilà, effectivement, on n'est jamais seul. Et la liberté qui vient ensuite après derrière. Voilà. Donc on est sur des très belles énergies, hein, sur des énergies pour soi en fait. On est dans un mois où il va falloir prendre du temps pour soi. Quel que soit le moyen, mais on nous appelle à prendre du temps pour nous-mêmes. Voilà. Liberté et libération énergétique. Qu'est-ce qu'elle va nous dire celle-ci? Alors ces oracles, je les ai depuis peu, donc je les connais peu. Je marche énormément à l'intuition. Voilà, donc je vais marcher à l'intuition de ce que me disent les cartes, mais au besoin, j'irai peut-être regarder ce que nous dit le livret. Voilà, parce que les livrets sont pas là par hasard. Hein. Donc, quelles sont les énergies pour le mois de mai sur cet oracle de la libération énergétique? Ce sont des très très beaux oracles d'Isabelle Serre. Je recommande vraiment, c'est des cartes qui sont très douces, elles sont magnifiques. C'est un travail vraiment splendide qui est fait par Isabelle Serre. J'aime beaucoup ces oracles. Enfin, je dirais que tous les oracles que j'ai, je les aime. J'ai une relation particulière avec chacun d'eux. Et ceux-ci, ils sont vraiment doux au niveau des dessins, au niveau de... Voilà, il n'y a pas de fioriture, on est vraiment sur du pur, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Donc, quelles sont les énergies du mois de mai? Quelles sont les énergies qu'on a j'ai ces deux-là qui sont passés. Alors, la force intérieure et la fatigue.
Voilà. On a la fatigue. Donc ouais, effectivement, une envie de baisser les bras un petit peu, une envie de... C'est vraiment le down, on est vraiment en bas, on est un peu en bas, donc on ne sait pas trop, c'est compliqué, on a du mal à sortir un peu la tête de l'eau. Mais en même temps, après la pluie vient le beau temps. Et comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je ne vais pas répéter sans cesse la même rengaine, mais on est vraiment sur un besoin de repos, de prendre le temps pour soi et de faire des activités qui nous réénergise. Il y a besoin de réénergiser tout ça, donc on est vraiment là-dessus. Et en fait, ça s'appelle la force intérieure. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir le 5 mai, et que du coup, je vous ai dit de faire des vœux, et voilà, on est sur la loi de l'attraction. La force intérieure, c'est vraiment tout, tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. Tout ce dont on a besoin est à l'intérieur de soi. Et pour pouvoir comprendre ce dont on a besoin, il faut qu'on soit en capacité de travailler sur nous-mêmes et donc par un repli sur soi, c'est vraiment les énergies là. J'ai vraiment, ça ressort vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre carte à sortir pour cet oracle? C'est très beau en même temps, hein, parce qu'on nous dit que voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, très centré sur nous. Voilà, il y a vraiment un besoin de se centrer. En même temps, logiquement, ça fait un peu plus d'1 an hein, que l'univers nous montre qu'on a un besoin de centrage, hein, en nous privant de tout ce que les énergies générales nous privent, c'est-à-dire au niveau sociétal, le confinement, les couvre-feux, tout ça. Les gens sont amenés à être repliés chez eux, donc un repli sur soi, hein, on le dit, hein, vraiment, pas être dans l'individualité, mais à vraiment être dans le centrage sur soi, de regarder l'essentiel. Voilà, quel est l'essentiel et de se connaître soi-même. Donc... ah, j'ai celle-ci qui a sauté. Elle a sauté. Méditation. Je vous l'ai dit, il faut méditer. Il faut qu'on médite. La méditation, c'est la clé. Il y a un nombre incalculable de vidéos sur YouTube de gens qui font de très 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 belles méditations. Il y en a de toutes les longueurs. Il y en a pour tout ce qu'on doit travailler. Ces gens font des... Enfin, toutes ces chaînes-là sont juste splendides. C'est magnifique. Vous choisissez la première que vous voyez qui vous appelle. Faites confiance à votre intuition, à votre force intérieure, d'accord? Mais méditez, c'est vraiment une clé et c'est vraiment une vertu pour soi-même. C'est un des plus beaux cadeaux avec le fait d'aller dans la nature et de se connecter à la nature. La méditation, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. C'est un temps pour soi, un repli sur soi et c'est vraiment une réénergisation phénoménale. Ne vous privez pas de ça, c'est vraiment important et c'est ouvert à tout le monde. Il y a souvent des gens, j'entends souvent des gens dire ah mais moi je sais pas faire et puis je suis trop nerveux pour pouvoir faire de la méditation. Non, c'est comme tout, ça s'apprend. On est tous en capacité de tout faire, il suffit juste d'en avoir envie et de mettre tout ce qui est... de mettre toute notre énergie pour pouvoir y arriver. Et la méditation, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une très très bonne chose. Moi, je fonctionne beaucoup en ce moment avec donc la chaîne sur YouTube, je vous recommande, elle s'appelle Meylan Morit. Voilà, alors elle propose pas de méditation guidée, enfin elle les propose mais c'est en anglais, donc pour ceux qui sont anglophones, vous pouvez y aller. Mais elle a une tessiture de voix et elle chante et elle est avec des instruments qui sont très... qui amènent la méditation très très rapidement. Quand on n'a pas besoin d'instruction au niveau de la méditation, Meylan Morit c'est vraiment top. Top. Moi j'aime beaucoup. Après, quand je vous dis, il y a des milliers de chaînes de méditation sur YouTube, il y a des milliers d'applications. Faites ce qui vous semble le mieux, suivez vos intuitions, mais vraiment faites-le, c'est important. Parce qu'après, on parle en dos de deck de guérison émotionnelle. On y est. Hein. Si on prend le temps pour soi, on est sur de la guérison émotionnelle, d'accord? Mais c'est vraiment important. Et une fois qu'on guérit de nos émotions, qu'on se guérit soi-même, on prend forcément les bons chemins. On revient, on prend les bonnes options, les bons chemins, ou du moins on prend les chemins qui vont nous amener à travailler ce qu'on aura à travailler à ce moment-là. Voilà. Donc c'est très très beau, très très belle... très beau tirage, j'aime beaucoup ce tirage.
c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit fait aujourd'hui, me dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Je vais prendre mon oracle aromatique. Alors, je vais essayer de ne pas être trop dans la répétition non plus, parce que je pourrais dire de tous mes oracles que je les aime. Et étant très connecté aux plantes et à la nature, cet oracle est juste magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. Le design de l'autre côté est assez particulier, très coloré, très spirituel. Voilà. Mais j'aime beaucoup ses messages. Voilà. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Pour ceux qui ne savent pas, je tape sur les cartes. Voilà. Elles savent que je ne les maltraite pas. C'est simplement pour enlever les anciennes énergies et prendre les nouvelles. Voilà. Donc quelles sont les énergies pour le mois de mai 2021 pour nous tous qui regardons, qui écoutons. Voilà. Alors on y va. La méditation, c'est la clé, la méditation. Bon, ok, donc on a celle-ci. Alors, le santal, le bois de santal, l'intégration. Sur la carte 31. On va aller voir les messages de la carte ensuite. Mais l'intégration, voilà, on est là pour intégrer tout ce que... Voilà, le repli sur soi et tout ça, faire remonter les traumatismes, c'est pour aussi les intégrer. Et une fois qu'ils sont intégrés, qu'on a compris et qu'ils sont plus souffrants, voilà, on est en pleine intégration. Donc on est bien et on est sur une position du lotus, d'accord, hein, donc on est vraiment sur quelqu'un qui est connecté avec la spiritualité. On voit, hein, il lève le doigt vers le ciel. Il y a une vraie connexion, voilà, on a derrière le home, on le voit pas beaucoup, mais je sais pas si vous verrez, j'en sais rien, mais en tout cas il y a le home là derrière. On est vraiment sur ça, on intègre tout ça, quoi. Hein. Ensuite, il y a une deuxième carte. Oui, purification, évidemment. L'eucalyptus. Donc c'est pareil, ça, si, voilà, ce sont des conseils. Hein, ces cartes sortent, ce sont des arômes et des plantes qui peuvent vous aider pendant tout le mois de mai. Donc n'hésitez pas à, je sais pas moi, à mettre de l'encens à l'eucalyptus, pareil, à vous procurer du bois de santal, de pouvoir avoir ces odeurs-là, de pouvoir avoir ces arômes-là, pour pouvoir vous accompagner donc dans l'intégration et la purification. On y est, hein, on est sur tout ça. Hein, c'est vraiment... ça appelle encore... Il y a une sortie là de confinement et tout ça, mais on a beau en sortir, je pense qu'on a encore quand même beaucoup de travail à faire pendant ce mois de mai. Beaucoup de travail au niveau de soi, quoi. Hein. Vraiment, il faut vraiment un repli sur soi, l'acceptation de ce qui se passe pour aller vers l'arc-en-ciel, hein, pour aller vers la magie de tout ça. Tout ça, c'est très spirituel, hein, c'est très guidé par la spiritualité, tout ça. Donc on est vraiment là-dessus, on est vraiment sur les hautes sphères, et c'est ça qui rend magique et qui nous emmène ensuite sur les chemins les plus bénéfiques pour nous. Et voilà. Et en dos de deck, on a l'encens avec l'élévation. Donc c'est magnifique. L'élévation, voilà, la carte numéro 11, et la carte numéro 11 c'est aussi la carte d'un nouveau cycle, et surtout c'est le 1+1 et c'est les flammes jumelles, c'est le couple, hein, donc je sais pas, il y a quand même une notion de couple qui ressort, mais qui est quand même pas franche, hein. Là on est quand même vraiment sur soi, mais forcément si on travaille sur nous-mêmes, ça va forcément se répercuter dans nos relations, hein, quelles qu'elles soient, hein. Relations voilà, avec notre conjoint, avec nos amis, pour les célibataires, avec les futures personnes qui vont arriver dans nos vies. Voilà, on est vraiment là-dessus. Et puis derrière, on a la carte de la compassion. Hein. Voilà, de la compassion et du courage. Donc, qui amène à l'épanouissement. Donc on y est là, hein, on est compassion, courage, épanouissement. Donc voilà, on est vraiment
sur des énergies très de prendre soin de soi, de découvrir qui on est vraiment à l'intérieur de nous, d'accepter les chaos, d'accepter les peurs, voilà, d'aller, de vivre la colère sans la réprimer, de vraiment d'intégrer tout ça quoi, pour pouvoir aller sur ce chemin illuminé et pour pouvoir être ouais, sur le bon chemin, quoi, à la croisée des chemins. Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre les gens qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de s'éveiller, et puis petit à petit le monde qui reprend un petit peu vie aussi. On est là-dedans, on est dans... c'est encore un petit peu le moment de se replier sur soi avant que la vie reprenne et que voilà, qu'on puisse aller sur un chemin très illuminé. Donc on est vraiment bien, bien, bien. Avec quoi je vais recouvrir? Je vais prendre avec ce tarot qui est phénoménal. Alors lui, pour le coup, pour moi, c'est un tarot qui est... c'est pas le plus... C'est pas le plus... comment dire? C'est pas le tarot le plus vif, mais il est chargé quand même en énergie, ça saute quand même pas mal au niveau des cartes, on est quand même bien... Mais alors, le design est fou, c'est un travail d'orfèvre. Donc c'est le tarot de l'ombre et de la lumière, voilà, je vais vous montrer, qui a un design magnifique, de Chris Anne, pardon, excusez-moi. Donc de Chris Anne, qui est juste splendide, il est magnifique, c'est un tarot, waouh. Alors, je suis pas tarologue, donc pas encore. Je suis en train de me former. Je marche, comme je vous ai dit, je marche énormément à l'intuition, à ce qu'on me dit, à ce que les cartes me disent et à ce que mes guides me disent. Voilà, j'entends beaucoup de choses. Donc je suis vraiment, évidemment j'ai quelques petites bases, mais j'en suis vraiment aux prémices du tarot. Donc je lis vraiment les cartes de par les images et de par ce qu'on me montre et de par ce qui est écrit, de par les chiffres aussi, et je fonctionne énormément aux couleurs et aux ressentis que les cartes me donnent. Pour autant, il n'est pas impossible que j'aille regarder les mots-clés de chacune des cartes. Voilà. À savoir que ce tarot, pardon, c'est pas un oracle, ce tarot, il a une lecture de cartes, il a une lecture des cartes qu'elles sortent à l'endroit, c'est une lecture de la lumière, et si elles sortent à l'envers, on a une lecture de l'ombre de ces cartes-là. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Donc je vais déjà les mélanger. Elles ne sont pas du tout mélangées. Donc on va vraiment beaucoup le brasser, cet oracle, parce que comme je vous dis, je suis en train de me former à la tarologie, on va dire. Et du coup, dans la formation, on demande à séparer les arcanes majeurs des arcanes mineurs. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, dans un jeu de tarot, on a des arcanes majeures, voilà, ça va de 0 à 21. Qui sont là qui sont les principales, hein. Et puis ensuite on a les arcanes mineurs composés de 4 familles. Donc on a les familles sur les tarots. Là sur celui-ci on a la famille de Pentacle, qui est rapport avec tout ce qui est le monde de la richesse, enfin voilà, richesse intérieure, les richesses, les finances, voilà, les potentiels, tout ça. Ensuite on a les épées, les coupes. Donc les coupes, c'est tout ce qui est relié aux émotions. Les épées, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas vous dire ce qu'il en est, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et qu'après on me critique. Enfin, on peut me critiquer, de toute façon je m'en fous un petit peu, mais parce que j'en suis au début, hein, comme je disais. Et puis ensuite on a le bâton qui représente la passion, le feu, voilà. Donc voilà, et dans chacune, ça va du roi à l'as. Donc voilà, on a des avisés et on a des chiffres. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est assez complet et qui amène beaucoup d'interprétations. Donc là, je vais vous livrer mes interprétations pour ces énergies du mois de mai, mes interprétations intuitives. Voilà. Je le précise parce que on est dans un monde de critique. Et donc il vaut mieux toujours être juste plutôt que de ne rien dire et qu'après ça amène à des amalgames, des quiproquos.
pourquoi celle-ci elle est sortie. J'ai pas demandé, donc voilà, on va continuer à brasser. Je meuble un petit peu parce que j'avais zappé que j'avais distingué les arcanes majeurs des arcanes mineures. Du coup, il faut quand même bien que je brasse pour pas fausser les énergies. N'est-ce pas, Pimpin? Mon petit papon, j'avais besoin de douceur et du coup il m'a appelé dans le magasin et j'ai dit bon bah si tu m'appelles c'est qu'il y a besoin que tu sois là et effectivement on est dans un tirage qui est quand même, moi je trouve ça quand même assez doux comme tirage donc voilà, donc peut-être que Pimpin est dans une énergie très douce parce qu'il est très très doux, il est tout chouki, je l'aime beaucoup, donc voilà. Alors je pense que ça va commencer à être pas mal mélangé, voilà. Donc, ce tarot est assez neuf, donc j'ai un peu de mal à les brasser comme ça. D'autant plus que j'ai un poignet qui est un petit peu foufou, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu comment dire, Koh-Lanta, quoi. Hein. C'est le Koh-Lanta des cartes. Hein. Hop. Oui, alors vous ne me connaissez pas encore, mais vous allez vite apprendre que je dis beaucoup d'âneries, je dis tout ce qui me passe par la tête. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre ou pas. Et voilà, c'est la touche Linette. Donc voilà, c'est ma petite touche perso, ma petite touche de déglingo. Je suis quelqu'un de très calme, mais j'ai un côté un peu fifou. Voilà, ça fait beaucoup rire mes amis quand je dis fifou d'ailleurs, parce que soi-disant que c'est une expression qui ne se dit plus depuis quelques années et qui fait très has-been. Mais j'assume complètement d'être has-been, donc c'est un peu fifou. Voilà. Alors, bon, on y va. On va lui demander. Je suis désolée, j'aurais dû faire ça avant, mais j'y ai pas pensé. Alors, je voudrais... voilà. Quelles sont les énergies pour le mois de mai? S'il vous plaît, mes guides. Voilà. Donc moi, je suis fort accompagnée. J'ai beaucoup de guides qui me parlent. Parfois, c'est un petit peu embrouillé, mais quand ils veulent tous parler en même temps, c'est un peu compliqué. Mais généralement, ça va. On arrive à tous s'entendre. Alors, on y va. Bah, visiblement, ça sort pas. Quelles sont les énergies pour le mois de mai? Alors... Okay. Je les ai pas pris parce qu'il y en a beaucoup qui se sont retournés. Il y avait tout un gros paquet, donc je pense que c'était un peu trop. Donc on va demander une, deux ou trois cartes, mais pas plus. Hein, parce qu'après, il faut toutes les interpréter. Donc il y a celle-ci qui ne veut pas rentrer, donc il faut qu'elle sorte. Mort, renaissance. C'était fatal qu'elle sorte celle-ci. C'était obligé, je savais qu'elle allait sortir. C'était pas fatal, mais c'était obligé qu'elle sorte. Mort, renaissance, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai pas forcément besoin de l'expliquer. Voilà, néanmoins, effectivement, on fait mourir quelque chose chez nous, c'est-à-dire en acceptant cette part voilà, qui nous met en colère, qui nous rend triste. Voilà, bah, l'accepter, c'est faire mourir l'emprise que ça a sur nous, et ça amène à la renaissance, évidemment. Donc voilà, là on est sur des énergies, waouh, c'est dingue, cette carte elle est juste magnifique. Voilà. Ensuite on a le 9 de bâton. Alors on a des barrières, hein, on a des barrières qui sortent. Voilà, on a quelqu'un, là on a cette femme qui, voilà, le bâton c'est la passion, hein, donc voilà, elle est quand même, on la sent un petit peu hautaine, je sais pas si vous voyez, voilà, et avec une, enfin voilà, il y a une barrière, il y a quelque chose au niveau de... Ouais, il y a quelque chose qui bloque, possiblement les émotions qui bloquent, je ne sais pas, ça c'est ce que j'entends, hein, mais il y a une forme de blocage là. Alors, je vais regarder, hop, tac tac tac, on a 10 bâtons, le 9 de bâtons. Détermination, résilience, bravade, dernier acte de défense, impulsion finale, excitation envers ce qui s'annonce, attitude de défi devant les difficultés. Oui, d'accord, ok, ah bah ça y est, j'ai compris. Donc on est vraiment sur... voilà, il y a des barrières, il y a des difficultés, mais en même temps on y va. Voilà, évidemment, j'avais pas... Voilà, mais elle tient fermement son bâton, quoi, elle est ancrée, on y va, quoi.
C'est jamais agréable, mais faut y aller et on y va. On est courageux et on y va. Enfin, ça amène vraiment du courage et c'est la lumière qui arrive par ce bâton, quoi. On plante les choses, on s'affirme, on y va. Une fois qu'on a accepté tout ça, qu'on a accepté le chaos, les peurs, qu'on a travaillé sur tout ça, qu'on s'est un petit peu reposé, on s'est ressourcé énergétiquement, on a notre force intérieure qui arrive, hein, et ça c'est la force, quoi. C'est vraiment, voilà, on a de la force par rapport à ce qui nous, voilà, par rapport aux difficultés. Donc on y va, quoi. On lâche rien. On lâche rien. Est-ce qu'on a... Allez, on y va. Quelles sont les autres cartes à sortir pour les énergies du mois de mai? J'ai souvent des rengaines musicales, hein, donc bon, vous verrez. Parfois, il y a certaines rengaines que je ne connais pas, donc si certains reconnaissent, bah, merci de me dire ce qu'il en est, parce qu'on me parle beaucoup par la musique. Alors, ça sort. Qu'est-ce qu'on me sort? Alors, le 10 de bâton, il était sorti tout à l'heure, donc je pense qu'il avait vraiment besoin de sortir. On ira les regarder ensuite. Le cavalier de pentacle et les amoureux, en arcane majeur. Voilà. Donc, je savais bien qu'il y avait une notion de couple quelque part. Je l'avais senti. Je sens que ça va arriver. Donc 10 de bâton, après le 9 vient le 10, hein, donc une fois qu'on a dépassé les difficultés, on avance, mais en même temps, il faut voilà, on avance, on a un lourd fardeau quand même, donc il y a quand même quelque chose de lourd, mais le 10, on est sur le changement, la fin d'un cycle, hein. Donc on va aller voir ça pour pas dire de bêtises, parce qu'on n'a pas trop envie de dire de bêtises et que j'ai besoin aussi moi de comprendre comme il faut. Assumer un poids trop lourd, fardeau, l'opportunité de comprendre pourquoi vous vous êtes tant chargé, obligation, revoir une priorité, vous retrouver près d'une issue favorable. On le dit, hein, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses à faire, je vous l'ai dit, une sorte de fardeau, d'accord? Mais en même temps, on a un chemin qui est éclairé, là, une sorte de montagne. On est en train de descendre cette montagne, donc il y a un lourd fardeau, mais en même temps, on arrive vers le bon chemin, d'accord? Donc ça rejoint les émotions globales, hein, c'est-à-dire qu'il faut se décharger de tout ça, prendre le temps pour soi pour se décharger de tout ça et pour pouvoir avancer. Et on voit d'ailleurs qu'après le 10 vient le cavalier. Le cavalier, il avance, il y va. Il avance, cavalier de pentacle. Il y va, il a semé beaucoup de choses derrière lui, voilà, et il y va fièrement pour récolter ce qu'il a semé, hein. Moi, je vois cette carte comme ça, hein. Alors, le cavalier de pentacle... Diligence et rude labeur, donc je vous ai dit, hein, c'était rude, hein, de travailler, mais en même temps on l'a fait. Détermination, on l'a encore, hein, la détermination qui revient, on est déterminé, on est tenace, on est sûr. Construire une sécurité matérielle, pragmatisme et expansion. Voilà, donc on est là, hein. Il travaille et laboure son champ, une tâche dont il se délecte, vous voyez, je vous l'ai dit, hein. Donc là on va être dans l'action, quoi, hein. Ça va être dans l'action, il va falloir... pour récolter les graines, c'est du travail la récolte, mais il faut y aller, quoi, et on va y aller. On va y aller. C'est une carte d'expansion infinie. Avec le temps et la foi, vos graines germeront. Si vous suivez vos plans et vos promesses, en prenant soin de ne pas promettre monts et merveilles, vous chasserez les énergies qui entravent votre route vers le succès. Ça me permet de rebondir. Si j'ai lu cette phrase, c'est pas pour rien. Donc ça me permet de rebondir sur les promesses. Faites que votre parole soit toujours impeccable. Et pour que votre parole soit toujours impeccable, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Parce que aujourd'hui, la plus belle chose que nous ayons, nous en tant qu'êtres humains démunis de tout matériel, c'est notre parole. Si notre parole n'est pas sûre, n'est pas une preuve de sûreté, pour moi c'est compliqué. Voilà, la seule chose qu'on peut donner vraiment à quelqu'un, c'est notre parole. Et cette parole-là, elle est très importante. Ne faisons pas de promesses que l'on ne peut pas tenir. Et si on ne fait jamais de promesses, eh ben on ne fait jamais de promesses. C'est pas plus mal. Parce qu'une fois qu'on a promis, il faut tenir ses promesses. Si on ne les tient pas, l'univers, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout, du tout, du tout. Et vous non plus, parce que ça vous met dans des mauvaises énergies, parce que ça vous met dans quelque chose de « j'ai promis ça, mais je ne l'ai pas fait ». Quand on prend un engagement, on le tient.
Voilà, sinon après ça, on retombe dans les schémas de limitants qui nous mettent pas bien parce qu'on sait qu'on n'a pas que notre parole n'est pas impeccable. Et donc, quand on se regarde dans le miroir, on se dit ah ouais c'est pas mal, mais n'empêche qu'il y a quand même ces parts d'ombre là. Attention, hein. Donc on a tous des parts d'ombre, mais voilà, évitons de nous en rajouter en faisant des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Bref. Voilà, donc là on est sur la détermination, on y va, voilà, c'est un lourd travail que de faire tout ça, certes il y a des poids, il y a des difficultés, c'est un lourd travail, mais en même temps on va récolter le meilleur et la magie avec l'arc-en-ciel de cette introspection, d'accord, avec la lenteur, là, voilà, on y va quoi. Ensuite on a les amoureux qui sont sortis, les amoureux, cette carte n'est pas folle. Franchement, moi j'y vois le signe aussi du Sagittaire, hein. Là on a un arc avec des flèches, donc il y a Cupidon, il y a, là on a des anneaux celtiques, hein, donc on est quand même aussi sur un peu la sorcière, et là on a une connexion, une vraie connexion, je sais pas si vous voyez, mais vraiment on est, cette carte est, moi je la trouve splendide. Voilà, le rouge, la passion, le chakra racine, hein. Voilà, c'est une arcane majeure, c'est le 6. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? Choix. Bah tiens, encore un. Donc on a des choix à prendre, il ressort, hein, là, le choix, la croisée des chemins, les choix à faire, il ressort encore. Hein. Donc voilà, on a un choix à faire. Il y a une dualité. Donc la dualité, je vous l'ai dit, entre le yin et le yang, hein, d'accord? Donc là, on va être plus axé sur du yin, sur des émotions très... Enfin voilà, sur les émotions, le féminin, tout ça. Mais il y a un équilibrage à faire entre le yin et le yang. Hein, entre je prends le temps et là, je passe à l'action. Hein. On y va, d'accord? Et il arrive là aussi. Hein. Amant ou relation amoureuse, je vous l'ai dit là pour cette carte là qu'il y avait une histoire de couple, une histoire de relation, de quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit dans la matière fait, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui flotte là par là, il y a quelque chose. On a une amitié aussi, ça peut amener une unité, choisir de s'autoriser à tomber amoureux, les âmes sœurs aussi. Et oui. Le magnétisme et la magie entrent dans vos vies. La magie entre dans vos vies. Je vous l'ai dit, l'arc-en-ciel c'est magique, c'est la magie. Une fois qu'on a réussi à faire tout ça, les amis, les cocos, Pimpin, t'es d'accord, hein? Oui, il est d'accord, Pimpin. Une fois qu'on a réussi à faire tout ça, ça vient là. Hein. On va tomber sur les bonnes personnes. Parce qu'on va être aligné et ancré en nous-mêmes. Et si on est aligné et ancré, on ne peut que attirer à nous les bonnes personnes. Vous voyez? Ça arrive. Donc, mesdemoiselles, mesdames qui êtes célibataires, ça arrive. Il n'est pas loin. Et messieurs qui regardez cette vidéo, pareil. Elle n'est pas loin, ou il n'est pas loin, hein, peu importe. Hein, vous voyez ce qui résonne en vous, ce qui fait sens. Hein. C'est très général, mais ça arrive. Il y a cette relation-là qui arrive, et on parle d'âme sœur. Hein, donc on est vraiment sur quelque chose que l'univers nous envoie, le divin nous envoie. Il nous envoie la bonne personne. Hein, donc très connecté, d'accord, très... dans des énergies avec beaucoup de passion. Donc voilà, attention, la passion, ça peut brûler aussi. Hein. Le feu, ça brûle. Voilà pour les énergies. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on a l'as de bâton qui est tombé tout à l'heure aussi, donc qui revient. L'as de bâton, on est sur l'intuition là. Hein. Ça, moi, ça me parle de ce que je vois, ça me parle de l'intuition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en éveil et en réveil, et que du coup, voilà, les intuitions jouent beaucoup. Et on a ce visage de femme, hein, pour moi c'est une femme, qui ferme les yeux, d'accord? Et fermer les yeux, c'est vraiment la première image de ce qu'on fait quand on se replie sur soi, quoi, hein. Vraiment, on ferme les yeux, on médite. Je vous ai parlé de la méditation, de la respiration, voilà, et on écoute ce qui se passe au niveau de notre intuition. Là, on est sur le chakra du troisième œil. Donc vraiment, c'est tout ce qui est intuitif, l'intuition, tout ça, on y est. Donc vraiment, faut y aller. Faut y aller. Moi, j'y vois là un petit peu, de façon lumineuse, une sorte de larme. Hein. Il se peut qu'il y ait des gens qui, actuellement, comme moi, aient les yeux qui pleurent tout seuls.
voilà, ou un œil qui pleure tout seul. Ouais, ça fait mal. Tout ce qui a travaillé, ça fait mal. Et l'âme, elle pleure. Quand on a un œil qui pleure tout seul comme ça, sans que nous, on soit dans une émotion triste, c'est notre âme qui est en train de pleurer. Voilà, il y a quelque chose qui fait mal au niveau de l'âme. Voilà, donc on est vraiment sur se reconnecter à son intuition. Vos intuitions sont toujours les bonnes, d'accord? Le sixième sens. Le sixième sens, c'est les intuitions, ok? C'est pas encore reconnu par le commun des mortels et par nos sociétés, mais pour moi, il n'y a plus 5 sens, il y en a vraiment 6. Et le sixième sens, c'est tout ce qui est rapport pour moi aux intuitions, aux émotions. C'est vraiment partie inhérente de ce corps et de cette entité que nous sommes sur cette terre, dans la matière en fait. On est un corps qui voit, qui entend, qui respire, qui touche, qui sent, voilà, il n'y a pas de souci, mais on est aussi et surtout des corps remplis d'émotions et avec une très forte intuition. Donc là, on est vraiment là-dedans dans ces énergies de se reconnecter à l'intuition. On est... c'est un petit peu répétitif, mais voilà, c'est ce qu'on veut vous dire hein, quand même. Hein. Je vais ensuite terminer par quoi? J'ai mon petit là-bas qui me fait de l'œil, je vais aller le chercher. Voilà. Et ensuite, on sortira en dernier un message des archanges et un message de Gaïa. Voilà, Gaïa la Terre. Alors, je vous présente Hecta, l'oracle Hecta. L'histoire entre ce tarot et moi, enfin cet oracle plutôt, parce que c'est un oracle, est folle. Voilà. Je vous la raconterai peut-être un jour ou pas, mais en tout cas, elle est folle. Il m'a clairement appelé. Je vais vous la raconter maintenant. Voilà, Pimpin me dit maintenant. Bon, alors maintenant. Je passe dans les rayons à Cultura, pour pas faire de pub, hein, et je suis désolée, mais voilà. Je passe dans les rayons à Cultura et je sais pas pourquoi, je suis attirée à un endroit, j'ai l'impression que comme si on m'appelait, quoi, qu'il y avait quelque chose qui me disait, mais voilà. Et je ne comprends pas parce que je regarde les oracles et oui, ils étaient bien, mais j'ai pas de... Voilà, moi je marche vraiment à l'intuition et de façon intuitive, les oracles que j'ai sont des oracles qui m'ont appelé, donc, ou vers lesquels j'ai été attirée. Et je disais, mais c'est pas possible. Et en fait, je bouge un oracle, 2 oracles, et en fait, derrière, je vois coincer ce petit jeu, comme ça, voilà, qui était comme ça. Et je me dis, d'accord. Et je sens que c'est lui, donc je le prends. Et je me dis, waouh, il est beau cet oracle, machin. Bon, bref. Il avait un blister autour, hein, d'accord. Sauf que ce jour-là, clairement, j'avais pas prévu d'acheter quoi que ce soit. Et c'était pas possible. Donc je dis, bah, je peux pas le prendre maintenant. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je le remets au même endroit. Et je me dis, bah, si vraiment il m'appelle, la prochaine fois que je viens, donc j'avais regardé le prix, tout ça et tout, bon bref, la prochaine fois que je viens, bah, il sera toujours là et il sera pour moi. Effectivement, quand j'y suis retournée, 3 semaines plus tard, je crois, l'oracle était toujours au même endroit. Il m'attendait. Et du coup, je l'ai pris. Et quand j'ai ouvert l'oracle, parce que j'ai pas regardé derrière, j'ai pas regardé. Et en fait, Hecta, ça veut dire authentique. Et ce jeu, il est vraiment authentique. Il y a, enfin, le jeu est fou. Les cartes, voilà, elles sont très. Moi, je marche beaucoup avec ce jeu, je l'aime beaucoup. Mais alors celui-ci, il est très 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 dynamique. Il y a beaucoup d'énergie dans celui-ci. Les cartes volent beaucoup. Et il est authentique, donc c'est-à-dire qu'il va donner ce qu'il a donné. Hein. Il ne se soucie pas du reste. Donc voilà, donc on va lui demander quelles sont les énergies pour le mois de mai, voilà, pour finir un peu tout ce tirage qui redit quand même pas mal la même chose. Ok, donc on a le chevalier qui sort. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage, hein, le chevalier c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui va voilà, si par exemple c'est un partenaire et c'est quelqu'un qui va prendre soin de nous, mais qui va surtout nous défendre. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser les choses aller à notre rencontre sans ne pas broncher. Il va nous protéger, il va nous défendre. Ça peut aussi être nous qui sommes sur du courage, de l'action. Voilà, on est vraiment... Moi, je vois la carte du chevalier comme la carte de l'ange.
Sauf que pour moi, le chevalier, il est dans la matière, il est ici, donc il est présent, il est vivant, c'est quelqu'un autour de nous, voilà, qui nous protège et qui nous guide un petit peu sur le bon chemin, d'accord, qui va pas avoir peur de trancher des têtes, si je puis dire, s'il y a besoin de les trancher, quoi. Il va être vraiment en protection. Que l'ange nous protège et nous guide, hein, évidemment, mais au niveau spirituel et dans d'autres dimensions. Là, on est vraiment dans la matière. Donc, c'est très bien, on a quelqu'un là qui nous aide, ou alors ou bien c'est nous-mêmes qui sommes, voilà, qui savons nous protéger et qui pour le coup, voilà, on n'a rien à prouver. Et puis si vraiment on vient nous chercher un peu des noises, on va être en capacité de dire attention. Moi j'ai la force et le courage, donc voilà. Donc certes, tu vas peut-être pas comprendre ou quoi, ou ça va peut-être te déplaire, mais moi je suis sur mon chemin et j'y vais, je fonce, voilà. Je suis sûre de moi, j'y vais. Le chevalier est sûr, d'accord. Donc très belle carte qui sort, c'est très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Et peut-être que là, par rapport à ça, hein, par rapport à ce couple-là, à ces âmes sœurs, peut-être que la personne qui va toucher votre cœur, qui va vous combler, peut-être que ça va être un chevalier. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on va être sur une romance ou une histoire ou une relation un peu traditionnelle, un peu dans le sens où voilà, je suis le chevalier, je suis là pour te protéger, pour t'épauler. En tout cas, ça peut aussi être voilà, ça peut aussi être ça, et ça peut aussi être une personne qui va vraiment là pour le coup vraiment être avec vous dans le prendre soin, et qui va être avec vous pour les bonnes raisons. Il va se battre pour vous. Hein. Le chevalier, il se bat. Hein. Pour la justice et pour l'honneur, et pour... voilà, il y a des vraies valeurs derrière la carte du chevalier. C'est très très belle carte. Je suis très contente de cette carte qui sort. Alors là, j'en ai deux autres qui sont sortis. On a la route. Voilà, donc on a la route. Possiblement, peut-être qu'il va y avoir des voyages, ou peut-être qu'il va y avoir des départs quelque part. En tout cas, il y a une route à prendre, d'accord. On voit que la route est sinueuse, d'accord. C'est une des rares cartes qui est colorée au milieu, d'accord. Les autres, elles sont très... Oui, vous voyez, elles sont très simples. Là, il y a de la couleur. Donc, on est vraiment sur... voilà, il y a la route... un chemin, quoi. Il y a chemin, on revient sur les chemins, hein, comme de tout à l'heure, on prend le bon chemin, hein, d'accord. Donc vous le voyez dans n'importe quel sens, mais on peut venir de la nuit, là, un petit peu, de la montagne, on descend de la montagne et on arrive vers les plaines ensoleillées, d'accord, au moyen de virages qui sont quand même assez secs et assez rudes, mais c'est le virage qu'on doit prendre par rapport à nos émotions. Hein. Cette carte est très parlante. Voilà, ça peut aussi prévaloir de trajets de courte ou de moyenne distance, mais qui sont des trajets réguliers, d'accord. Et puis ça symbolise aussi le chemin qui nous reste à parcourir, quoi, avant d'atteindre l'objectif, quoi. Donc vraiment on y va, on se bat pour atteindre notre objectif sur la route, quoi, d'accord. Et ensuite derrière, alors on a cette carte du serpent, d'accord. En ce moment, cette carte sort beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il y a... De toute façon, c'est un petit peu... ça me semble un petit peu logique par rapport à la société dans laquelle on vit. Vous comprendrez très vite que enfin, voilà, la société dans laquelle nous sommes me convient moyennement. J'essaye d'apporter ma lumière dans ce monde voilà, que j'ai du mal à comprendre. Pourtant j'en ai fait partie, hein, j'étais partie inhérente de cette société pendant très longtemps, mais aujourd'hui j'ai vraiment du mal au-delà de le comprendre, je suis pas à l'aise, voilà. Quoi qu'il en soit, on vit dans une société où il y a énormément de critiques, énormément de jalousie, d'agressivité, de méchanceté, d'orgueil, de possessivité, de médisance, voilà. Bon, il y a tout ça. Et encore une fois, ça rejoint cette carte qui nous disait rien à prouver. Et oui, j'ai rien à prouver. J'ai tout. J'ai ma force intérieure qui est ici. Hein, je la ressors. Hein, j'ai la force intérieure. Je sais qui je suis et ce que je vaux. Et je n'ai rien à prouver à personne. Et comme je n'ai rien à prouver à personne et que je vais sur mon chemin qui est éclairé et lumineux, et je suis en plein réveil, et je ne vois plus la société
comme elle me convient plus comme ça, et donc je fais ce qu'il faut pour changer, forcément, ça amène des jalousies, des médisances, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de l'agressivité. C'est normal que ça l'amène, il faut l'accueillir, d'accord. Et cette carte, elle vient là avec les promesses, hein. Je vous l'ai dit, hein. Faites pas de promesses que vous pouvez pas tenir, prenez pas des engagements que vous pouvez pas tenir, ne faites pas comme une grande majorité de gens, voilà, j'aime pas généraliser, mais quand même, ne soyez pas dans ces énergies-là. Par contre, acceptez qu'en face de vous, il va y avoir ça. C'est fatal, d'accord? Mais vous n'avez rien à prouver. À part à vous-même, vous n'avez rien à prouver. Et encore, même à vous-même, vous avez toutes les clés. Soyez juste, voilà. Soyez dans la justesse et la modération, quoi qu'il en soit, dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Et puis, acceptez les médisances des autres. Parfois, vous voir être dans un état de plénitude peut renvoyer à l'autre que lui, il n'a pas réussi à faire ce travail. Et du coup, c'est très, très insécurisant et c'est très souffrant. Donc, il ne faut pas... Ne tombons pas dans le jugement des gens qui nous jugent. Voilà. Ce sera une très belle phrase. Ne tombons pas dans le jugement des gens qui nous jugent. Ne soyons pas comme ça. Et acceptons que les gens ont le droit d'être insécurisés par notre éveil et par le chemin qu'on a parcouru. Voilà, ça fait partie inhérente de notre société et de nos relations d'humain à humain, d'accord, en dualité ou en groupe, hein, ok. Donc ça, c'est inévitable. Ça me semble un peu logique qu'elle sorte. En dos de deck, on a quoi? Alors, je vais même... on a la pie. Donc, je vais même aller encore plus loin sur cette carte-là. Parce que la pie, on est sur les mêmes énergies. Mais du coup, qui sont très centrées par le masculin, d'accord, le féminin, pardon. Ouh là là, excusez-moi. J'allais dire une bêtise. Voilà. On est sur les abus de confiance, la perte, le vol. Voilà, on est sur une personne malhonnête ou qui convoite ce que vous possédez ou qui envie votre situation. Donc on est sur les mêmes ondes qu'ici, d'accord. Donc il y a vraiment ça. Et puis c'est vraiment féminin, hein. La pie, c'est vraiment féminin. Il y a peut-être des femmes dans votre entourage qui vont pas comprendre. Faites attention, vous allez peut-être perdre des choses aussi. Donc faites attention à un peu tout ça. Le vol aussi, donc toujours pareil, soyez vigilants. Et surtout, ouais, il y a un petit peu de médisance et de l'envie, de la jalousie, hein. Voilà, il y a de l'envie, de la jalousie. Toi, tu as réussi, et là où moi, je n'ai pas réussi, c'est jalousable et c'est très enviable, d'accord. Donc, bon, ne rentrez pas dans le jeu et ça passera. Voilà, moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Alors, ça, c'était pour cet oracle-là. On va terminer avec donc un petit message de l'oracle de Gaïa. Voilà, qui est un tout petit oracle, mais qui a des très très beaux messages. Donc je vais demander ce qu'il a à nous dire, qui est fait par Claire Duval. Voilà, il est très vert, c'est très très beau. Donc voilà, Gaïa, les énergies de la Terre, hein. Voilà, cette Terre qui nous accueille et qui nous abrite. Donc qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, ben voilà. Prends soin de ton foyer. Ben oui. Si on se replie sur soi, nous sommes notre propre foyer, et en même temps, si on se replie sur soi, on est aussi beaucoup chez soi. Donc on prend soin de son foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. C'est hyper important que chez vous, vous soyez en paix chez vous et que vous vous sentiez bien et à l'abri et protégé pour que vous puissiez faire tout ce travail, d'accord? Parce que si on doit se soucier d'un endroit qui ne nous met pas en paix, ne nous apaise pas, et dans lequel on se sent en insécurité, il sera impossible de travailler sur tout ça, ou ça demandera beaucoup beaucoup d'efforts. Donc prenez soin de votre foyer. On est sur le printemps aussi, donc faites le tri du printemps. Voilà, dégagez les choses dont vous n'avez plus besoin. Prenez soin de votre intérieur physique, donc au niveau du foyer, et de votre intérieur à vous. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Donc très très joli message de la Terre, de Gaïa, voilà. Et enfin, on va terminer par le même petit oracle, le petit oracle des archanges. On va regarder ce qu'ils ont à nous dire, les archanges.
J'aime tellement cette image, voilà, cet arc-en-ciel. On a l'arc-en-ciel là, vous voyez? Je termine par ça, et l'arc-en-ciel il est ici, il est tombé en premier. C'est la boucle qui se boucle, hein, comme on dit. Hein. Donc, et c'est l'oracle de Jean-Frédéric Crine et Sandrine Vandamme. Voilà, c'est un très joli oracle que j'aime beaucoup, avec des messages très très bienveillants. De toute façon, on est toujours en bienveillance, hein, donc on va voir ce qu'ils ont à nous donner pour ce mois de mai, pour ces énergies du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je l'ai. L'archange Marie. Alors, il faut savoir que cette carte de l'archange Marie, elle sort beaucoup me concernant. Voilà. Et ça va parler à beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, je fais une petite dédicace. Je ne sais pas si un jour elle verra cette vidéo. Au guide Indigo. Si vous voulez rigoler et avoir quelqu'un de bienveillant et de sincère et de pétillant et qui, voilà, qui a une vraie magie en elle et qui a un vrai rayon de soleil, je vous recommande donc le site internet, le Facebook, l'Instagram, tout ce que vous voulez sur les réseaux, ça s'appelle le guide Indigo, et c'est Tatiana, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc c'est l'archange Marie. Pourquoi je dis ça? Parce que Tatiana est un enfant indigo, et donc là ça nous parle des enfants indigos, donc petit big up à elle si un jour elle entend ça. Donc c'est l'archange Marie qui nous parle des guidances des enfants indigo et cristal. Donc les enfants indigo et les enfants cristal sont les cristaux, pardon, sont ces enfants qui sont éveillés avec beaucoup de capacités en spiritualité. Voilà. Donc si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc, demandez de l'aide à l'archange Marie, demandez de l'aide à Marie, hein, Marie, Mère de Dieu, voilà, la Mère de Jésus, que vous soyez de confession catholique ou non, hein, d'accord. On est vraiment sur l'archange qu'elle représente, et sur toute sa bienveillance et sur tout cet enveloppement de douceur et de paix qu'elle amène. Voilà, évidemment, hein, ça parle à tout le monde. Euh, Remettez votre esprit en la guidance et en la bienveillance de l'archange Marie. Voilà, elle saura vous apporter dans le chemin d'ascension, parce que là on est vraiment sur une ascension, hein. Une fois qu'on a réussi à calmer tout ce chaos, on va vers l'expansion de nous-mêmes, donc vers une ascension, on va vers le mieux, d'accord. Donc on est vraiment sur de très très belles énergies. Voilà, je vais vous dire au revoir du coup. J'en suis au balbutiement de tout ça. J'espère que certains verront cette vidéo, seront touchés, que le message vous parlera. C'est un message voilà, que vous pouvez entendre pendant tout le mois de mai. Alors évidemment, si vous l'entendez le dernier jour du mois de mai, bon bah c'est un petit peu dommage, mais vous pouvez l'entendre voilà, pendant tout le mois de mai. C'est fait en toute bienveillance, avec beaucoup de respect et de justesse. Voilà, je mets toutes mes intuitions et tout ce que mes guides me disent à votre service, au service de la luminosité de chacun. Nous sommes tous des êtres lumineux, et voilà, j'attends avec impatience que le monde se réveille. Voilà, je fais ça avec toute la plus grande humilité que je connaisse. Donc voilà, je tiens aussi à, parce que j'ai parlé du guide Indigo, et j'aimerais aussi mentionner trois autres pages, trois autres personnes que je suis, que j'aime beaucoup. Donc il y a By Mathilda, donc By Mathilda, qui est sur Instagram, Facebook, YouTube, qui a un site aussi internet qui est bymathilda.com. Elle est pétillante, elle a énormément d'énergie, elle est très très juste dans ses tirages. Elle est un peu déjantée comme moi, vous verrez, mais elle est tellement inspirante que voilà, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur YouTube et à, voilà, à aimer ses pages. Voilà, c'est quelqu'un qui a une très belle aura, une très belle énergie, comme le guide Indigo, hein, se ressemble beaucoup. Donc là, je vais parler de ce que je regarde sur YouTube, d'accord. Et puis la prochaine fois, je parlerai d'autres personnes qui m'inspirent.
Il y a aussi Aurélie la louve chamane qui parle au petit chaman. J'aime, enfin voilà, Aurélie pour le coup est très différente de Mathilda et du guide indigo. Aurélie est très calme, très douce, très dans la bienveillance. Elle a une voix splendide, elle chante souvent et c'est un régal de l'entendre chanter. Elle a des guidances qui sont d'une extrême bienveillance. J'aime beaucoup cette chaîne, elle est magnifique, voilà. Donc si vous pouvez aller la voir aussi. Et dans un tout autre genre, il y a Laura des flammes jumelles. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont en contrat d'âme, enfin en âme sœur, en flammes jumelles, en relation, dans ces parcours complexes que sont les âmes sœurs et les flammes jumelles. Elle fait des guidances qui sont très justes, très bien expliquées. Elle est très professionnelle. Voilà, moi, elle m'inspire beaucoup. Ce sont 4 femmes qui me donnent beaucoup d'inspiration. Elles sont toutes les 4 différentes, mais elles sont d'une extrême bienveillance et d'une justesse incroyable. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Et pour ma part, eh bien, si vous aimez ce que je fais, comme pour tout le monde, merci de partager, de commenter, de mettre des petits pouces bleus, voilà, de me dire ce que vous en pensez. Je réponds à chacun de vos commentaires avec grand plaisir. Et puis j'annoncerai le reste plus tard quand les choses deviendront un peu plus concrètes. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très belle fin de journée. Aujourd'hui on est dimanche, donc c'est pour ça. Très belle fin de journée, une très belle semaine. Que vous puissiez vous recentrer sur vous et que vous laissiez faire l'univers qui est magique. Voilà. Pimpin vous salue, au revoir et à bientôt.